Bonjour l'élite, je vous retrouve pour une vidéo qui va en intéresser quelques-uns, je pense, parce que je reçois une quantité non négligeable de messages privés qui me demandent comment avance ce projet. Alors ce projet, normalement vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit de mon combat, non plus en boxe anglaise, mais en MMA, contre le vidéaste infâme. Voilà, mais je vous propose une petite vidéo, peut-être en 2-3 parties, pour vous raconter un peu le contexte, d'où a émergé la chose, de l'état actuel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a des modalités spécifiquement définies? Et peut-être aussi analyser quelques séquences d'art martial qu'a pratiqué notre ami infâme. Il a fait un peu de boxe, il a fait une espèce de grappling, lutte, jujitsu. On va regarder ça ensemble, en sachant qu'en boxe, je touche un peu ma vie, non c'est ça, je touche ma bosse, comme on dit, alors que dans l'autre art, pas du tout, j'y connais que dalle et j'y comprends pas grand chose. Oui d'ailleurs, hier, nouvelle vidéo sur le Mexique, vous avez vu, ça faisait 3 mois que j'en avais pas fait, et j'avais dit que tiens, vu que j'ai parlé du catch mexicain, j'allais commencer la prochaine vidéo en mettant la tribu des fameux luchadores. Voilà. Allez voir la vidéo, elle bide pas tant que ça, un petit 1000 vues en une journée, c'est sympathique. Après 3 mois sans vous avoir fait de vidéo, c'est chouette que vous m'ayez pas oublié. Bon, je pense que maintenant qu'on s'est donné le contexte, je vous envoie un petit générique, mais bon clé, et je vous envoie le nouveau générique. D'ailleurs, je vais plutôt faire des vidéos sur la chaîne secondaire, là, les Risitas de l'élite. J'en ai pas encore refait, mais je pense que je vais plutôt faire ça. Donc voilà, allez vous y abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc vous savez, je lis des histoires du forum, ce qu'on appelle des Risitas. C'est en plusieurs chapitres. Donc par vidéo, je vais couvrir 2-3 chapitres. Et bon, c'est différent des vidéos un peu d'actu, comme on pourrait dire, comme celle qu'il y a sur la chaîne principale. Allez, et donc là, c'est ce générique que j'ai payé une forte somme que j'utilise dans ces vidéos. Désolé si vous en avez rien à foutre et que vous êtes là que pour le combat. Voilà. Donc oui, l'historique. Il y a un peu plus d'1 an, enfin même presque 2 ans, parce que, ouais, non, bref, 1 an et demi, il y avait eu la cérémonie des Oscars, vous vous en souvenez, avec Will Smith, donc l'humoriste, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais il avait fait une blague sur la femme de Will Smith parce qu'elle avait plus de cheveux. Au début, Will Smith se marrait, puis finalement, quand il voyait que sa femme tirait la gueule, il s'était levé, il avait traversé la scène et avait foutu une baffe à l'humoriste. Bon, il y en a qui ont été choqués. Il y a les babouins mentaux qui étaient là en mode ouais, il a raison, il protège ta meuf, etc. Et dans cet écosystème, Infâme avait sorti une vidéo comme ça où il disait globalement ceux qui sont pas d'accord avec la gifle, vous êtes pas des hommes ou vous avez pas de virilité, un truc comme ça, tu vois. Bon, et moi du coup, vous savez que chaque jour je regarde un peu ce qui sort et à l'époque je sortais une vidéo par jour et j'avais vu ça, je me suis dit tiens, on va en profiter pour faire un call out pour le provoquer en duel suite à ça, et voilà, j'ai fait une petite vidéo pour dire non, ne remets pas en doute ma virilité, parce que je n'admets pas qu'un mec gifle un autre qui fait une tête de moins pour une blague. Voilà, après on a son point de vue sur la question, et donc j'avais dit, voilà, écoute, pour te montrer que on en a quand même un peu sous le tiroir, je te propose un petit combat, il y a 20 kilos de différence, et on peut s'amuser en boxe anglaise, voilà. Donc effectivement un art martial, avec ses propres codes, beaucoup de choses à maîtriser, qui est pas ouvert aux tout venants, mais bon, il y a déjà eu des combats, par exemple, je pense à Logan Paul contre Mayweather, où il y a un gros différentiel de poids, peut-être 20-30 kilos, parce que Mayweather, Logan Paul, en fait c'est à peu près la même chose, je pense que Mayweather il doit être dans les 60-65, Logan Paul dans les 90, tu vois, donc c'est à peu près les mêmes proportions, avec Logan Paul qui a une petite expérience en boxe, Mayweather qui est le GOAT de ce sport, vaincu, etc., une défense fabuleuse, et donc ça donne quelque chose d'intéressant. Même récemment, là il y a un vidéaste qui s'appelle Bradley Martin, je sais pas si vous connaissez, il fait plutôt au départ il fait un contenu muscu, puis maintenant il fait pas mal de podcasts où il interviewe des gens, tout ça, et son truc c'est d'interviewer des mecs de la boxe, du MMA, notamment Devin Haney qui est un afro-américain assez jeune, 24 ans, champion du monde, il a battu Lomachenko, un Ukrainien très très connu, et lui est là, il dit ouais, moi je fais 110 kilos de muscle, est-ce que tu penses que je te baise ou autre. Bon, alors je crois qu'il parlait de vraies bagarres pour le coup, pas de boxe anglaise, mais Davin lui dit arrête d'affabuler. Bon, Davin il pèse 2 fois moins, il doit être dans les 65.
poids léger, je crois, donc je sais plus combien ça équivaut, 60-65 kilos, et il dit arrête de fabuler. En tout cas, si l'autre parle de boxe anglaise, c'est sûr que non, et puis même en bagarre, bon, il y a quand même tout un travail, il y a des milliers de répétitions sur le transfert de poids, sur les esquives, etc. À un moment, si t'arrives à être dans la zone de contact et que tu t'enclenches le menton, même si un mec fait 110 kilos, ok, qu'il a plus de trapèze, tout ça, pour amortir le coup, bon, on va dire que, bon, défier un champion du monde, c'est quand même pas à la portée du tout venant, et lui, qui a pas d'expérience, se gosser un peu, voilà, parce qu'il était balèze et tout, il dit non, j'arrive pas à y croire et tout. Un peu comme Marvel, là, qui arrivait pas à croire, enfin, qui se posait la question plutôt, est-ce qu'une femme peut me battre, mais lui était un peu dubitatif, voilà, il avait des doutes, et puis il a fait quelque chose d'autre avec un mec de Jiu-Jitsu ou de MMA, je sais plus, il a refait une interview, et ça lui semble absurde, et finalement, il va faire un combat de MMA avec l'un des GOAT aussi, putain, je m'éloigne du sujet, je suis désolé, hein. Mais bref, l'un des GOAT du MMA qui s'appelle Demetrius Johnson, je crois, son surnom c'est la souris, là, The Mouse. Un tri, pareil, je crois, afro-américain, mais lui, il pèse, pareil, moins de 60 kilos dans ses combats. Et ils vont faire un combat de MMA, apparemment. Voilà. En sachant que en jiu-jitsu brésilien, enfin, toutes les phases au sol, parce qu'après, la lutte, c'est un peu différent, la différence de poids est moins importante qu'en lutte et qu'en boxe. Voilà, en lutte, la différence de poids, un mec qui pèse 10 kilos de plus que l'autre va être très importante, surtout en fait au niveau de la force, hein. Si un mec pèse moins de 10 kilos de moins mais qu'il est plus fort, bon, ça le dérange, je sais pas. Mais en général, on pense que la lutte, que la force va être équivalente au truc. Je reviens au sujet dans une minute, hein. Je suis désolé de vous faire passer par cette circonvolution. Voilà, en lutte, le différentiel de poids est très important. En boxe, important aussi, mais ça joue un peu moins quand même. Et en jujitsu, en fait, comme voilà, les trucs de clé, etc. Comme il y a vraiment un côté technique, on va dire plus poussé, un côté arbre de décision, tout ça. Même un mec qui est beaucoup plus fort, s'il fait une erreur, qui tente trop son bras ou voilà, qui donne son dos, bah là il se fait choper. Et bon, après, tu peux toujours résister plus quand t'es plus fort, quand t'as un coup moins épais, du coup moins étendu comme Volkanovski. C'est très dur à prendre en... Pardon, on s'éloigne du sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, la différence de poids, c'est que tu filmes plus ou moins. En tout cas, en MMA, je pense pas que, à part s'il subit un super entraînement qui va doper comme jamais avec des EPO, des trucs pour la force, etc. Il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte. Ça dépend le nombre de mois qu'il a pour s'entraîner. Mais c'est sûr que s'il vient en prenant le truc à la légère, je pense qu'il va se faire défoncer par le mec plus petit. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire que c'est ce truc des mecs plus, on va dire faibles physiquement qui en affrontent d'autres plus gros, plus massifs, dans des arts où normalement ils ont le high ground, hein, comme dirait Obi-Wan contre Anakin là dans l'épisode 3. Tu ne peux rien faire, Anakin, je te domine, voilà. Donc dans les terrains où les artistes martiaux sont expérimentés, le grand public aime bien voir ça, et puis même certains se posent la question, tiens oui, est-ce que en boxe anglaise ça vaut le coup, etc. Bon, en général, la réponse, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé le combat au départ en boxe anglaise, ça va tout le temps être le pratiquant qui va mettre une dragée à l'autre, hein. Oui, parce qu'il y a un gap technique, il y a le fait de s'habituer à prendre des coups, parce que c'est pas parce que t'es un bagarreur que t'es habitué à te faire couper le souffle, puis de prendre des trucs, puis reprendre tes esprits, etc. Il y a des mecs, hein, qui sont naturellement très doués. Moi, vous savez, je fais des séances sparring chaque semaine, et du coup, j'ai pu voir beaucoup de profils, hein, des dizaines de profils. Il y a des mecs, leur première séance, ils ont jamais fait de sport de combat, mais ils gardent la lucidité après être frappés, ils rompent pas le contact visuel, etc. Quand bien même, c'est pas forcément des bagarres, mais ils ont ce truc-là. Il y en a d'autres, et notamment des mecs qui s'étaient déjà battus ou autre. Par contre, ils ont pas le truc. Même s'ils se font dominer, ils vont fuir ou autre. Tu sais, c'est comme l'expérience avec les rats, là. On va pas parler de cette expérience. Bref, il y a des rats qui sont des maîtres, d'autres qui vont chercher la nourriture, etc. Bref, et après, quand tu prends tous les maîtres ensemble, il y en a qui deviennent esclaves, et quand tu prends tous les esclaves ensemble, il y en a qui deviennent des maîtres. Je suis pas sûr que la métaphore soit pertinente, mais c'est juste pour dire que quand il y a un mec qui est habitué à dominer, oui c'est ça, quand il y a un mec qui est habitué à dominer, mais peut-être que... comme dans Avatar, là, vous savez, il y a une espèce d'oiseau qui vole dans le ciel, là, Toruk Makto, là, Toruk. Mais il est pas habitué à ce qu'il y ait des trucs qui viennent encore du dessus. Et quand il y a un truc qui vient du dessus, mais pas, ça peut le surprendre, tu vois. Il y a des mecs qui sont jamais fait ça. Donc bref, même des bagarreurs peuvent être surpris par des échanges de coups qui se terminent pas en 10 secondes, parce que les bagarres de rune, effectivement, ça se termine assez vite. Bon bref, il y a des mecs plus ou moins doués que d'autres. Mais quand même t'es très doué,
le différentiel est dur à combler en quelques mois. Après, moi, j'ai déjà tourné avec des poids lourds, des mecs de 95 kilos. Ils s'entraînaient depuis 3 mois, 4 mois, et si on faisait des sparring durs avec des petits gants, c'est sûr qu'ils me baisaient. Parce que justement, des poids lourds, et c'était d'ailleurs un peu ce que je lui proposais, tu vois, en quelques mois, s'il prenait le truc sérieux, enfin, le différentiel de poids en boxe, 20 kilos, c'est je sais pas combien de catégories, ça doit être 4 ou 5 catégories. Ça joue énormément. Lui tank beaucoup mieux les coups. Alors il va perdre un peu de rapidité, mais normalement quand même plus lourd, il a un peu plus d'allonge, tout ça. Donc il a moyen un peu de se préserver. Et puis si jamais il y en a une, deux, trois qui touchent, bon, l'impact des coups, etc. n'est pas la même. Bon, j'imagine que vous savez ça. Et donc il y a quand même pas mal de suspense. Ça dépend le temps qu'on laisse pour se préparer et le sérieux avec lequel le non-pratiquant va se mettre à la chose. Donc bref, c'était ce que je lui proposais. Je savais pas trop si j'avais dans l'idée, que j'en souviens plus ma disposition mentale à l'époque, peut-être que j'avais juste lu le truc, tu sais, vous savez, moi je me levais vers 7h du mat, j'amenais ma femme au RER, puis après je prenais ma douche et puis j'avais une petite demi-heure pour choisir mon sujet, donc je voyais un peu ce qu'il faisait, et puis hop, après, une fois que j'avais choisi mon sujet dans la demi-heure, il me restait grosso modo 1 heure pour tourner les vidéos, et donc j'avais pas forcément trop le temps de potasser ce qui s'était dit, etc., je tombais sur le truc, et donc, est-ce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va me ghoster, est-ce qu'il va répondre à ma sollicitation, est-ce que ça va faire un truc? Je m'étais pas hyper projeté dans la chose, mais bon, le fait est que il a simplement décliné l'offre, il m'a ghosté, comme on pourrait dire, voilà, il n'a pas voulu me donner d'attention et il m'a pas répondu. Bon, du coup le truc a disparu dans le vent. J'avais mis quelques commentaires sur ses vidéos YouTube ou autres, je sais plus si les avez vus, mais en tout cas il a ignoré ça. Et 1 an et demi plus tard, enfin 1 an plus tard, donc il y a le youtubeur Pas du Ring que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne qui s'appelle Pas du Stream, où il fait justement un format quotidien psychodélique, mais résolument de gauche, hein, voilà, qui aborde plusieurs sujets. Et je crois que le sujet de la Discord au départ était un post de Thibaut en forme qui disait voilà le petit déjeuner des vrais champions. Donc il montrait un bol de flocons d'avoine avec de la flotte, tu vois, il n'y avait pas d'assaisonnement, tout ça. Et il disait voilà, enfin bref, c'est le truc des champions, je crois. Et Pas du Ring était intervenu sur Twitter en disant non, c'est pas bien d'essayer de transmettre un message positif à travers ce truc-là. On voit qu'il n'y a pas la notion de plaisir, ça peut faire culpabiliser des gens qui font pas ça, ou surtout ça développe des troubles du comportement alimentaire, parce qu'après tu dis ouais, je dois être orthorexique, je dois pas faire un pas en dehors de mon programme, je dois manger des trucs un peu sans saveur, etc., parce que le sucre ça fait grossir, c'est moins bon pour les performances, etc. Et il y a pas mal de gens qui développent des troubles du comportement comme ça. Récemment il y a Thibaut InShape qui a fait une vidéo, le mec il a pas mangé de glace depuis 10 ans. Je me suis un peu reconnu, moi j'avais pas mangé de petits pains et tout depuis genre 2 ans à un moment, et puis quand j'ai rencontré ma femme, je crois que c'était la deuxième ou troisième rencontre, elle m'avait apporté des pains au chocolat ou autre. Alors c'était au Cambodge, hein, mais ils ont des boulangers aussi, et elle m'avait apporté ça, et moi je me suis dit mais mince, normalement je dois plus manger ça, je suis un peu dans la période go muscu et tout, et puis finalement j'avais rompu, on va dire, c'est pas un jeûne, mais c'est l'orthorexie en mangeant ce truc. Bon ouais, effectivement, hein, t'as une jolie femme que tu es en train de séduire qui t'apporte ça. Bon après ça dépend, il y en a qui vont se dire bah oui, non je vais pas rompre pour ça, tu sais, j'amène mon Tupperware à un mariage. Bon moi voilà, je préfère partager ce moment de convivialité, surtout tu honores le présent que quelqu'un te fait. Et donc voilà, c'est comme ça moi que j'étais un peu sorti de ce truc, et ça m'a rappelé ça. Et genre je me souviens sur le moment j'avais bégayé mentalement, je me suis dit attends, bon allez-y, accepte, tu vois, mais genre pendant quelques millisecondes ou secondes, je me disais attends, normalement je suis pas censé en manger, tu vois. Bah là c'est pareil, Thibaut InShape, on lui donne une glace et il est là, un peu air de chien battu. Ah, ça fait 10 ans que j'ai pas mangé de glace. Bah bref, il bégaye un peu. Je pense qu'il se donne un peu en scène pour la vidéo. D'ailleurs, c'est assez étrange cette manière de se filmer dans son quotidien. Bon, bref. Et donc il se met un peu en scène, mais bon, les gens se moquent un peu de lui sur Twitter, disent regardez, c'est ça un trouble du comportement alimentaire, etc. Moi, j'ai vécu ça aussi un peu, des troubles de comportement alimentaire. J'ai eu une crise de boulimie une fois. Je vous ai raconté, hein, c'était au Cambodge. Mes parents qui m'avaient visité au Cambodge m'avaient donné un confit, une boîte de cassoulet. Et du coup, j'étais censé la partager avec tous les autres volontaires, parce que j'étais dans une ferme. Et sauf que, je sais pas, j'avais absolument envie de goûter ce truc, donc j'avais ouvert la boîte. Au début, j'avais mangé que quelques trucs. C'était une boîte genre d'1 kilo, hein, de cassoulet, c'est beaucoup. Normalement, c'est pour 4. Et puis, j'étais revenu
continue à en manger, puis à la fin, j'avais comme Mélissandre, enfin bref, les crises de boulimie, j'avais tout mangé, les cuisses, les trucs et tout, et après je me suis dit mais c'est pas possible, j'avais dit aux autres que j'allais partager avec eux, donc déjà j'avais la honte, en plus j'avais la honte d'être là, tu sais, c'est un truc comme dans le voyage de Chihiro, là, quand les parents ils mangent et qu'ils se transforment en porc, tu regardes ça, t'es pas à l'aise, ça te met dans une position mentale compliquée, et donc je voyais ça bouffer, et après en plus je m'étais allé faire gerber, parce que je me suis dit mais attends mais c'est combien de calories et tout, bon voilà, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé une fois, il y en a qui ont des trucs assez sérieux, en général quand tu te mets vraiment à fond dans la muscu et que tu commences à avoir un discours orthorexique, des actes orthorexiques, et que tu vas craquer parce que c'est un peu naturel, hein, on n'est pas toujours au top ou autre, bref, tu peux développer ça, et le problème c'est qu'une fois que tu l'as fait, ton cerveau se dit ok c'est un truc acceptable, c'est une solution de vomir après avoir trop bouffé, et donc t'as mis ta main dans l'engrenage et tu peux te retrouver avec des trucs désastreux. Bon, c'est pas encore l'anorexie féminine, là je pense que c'est d'autres ficelles qui rentrent en jeu, mais vous voyez que c'est un sujet, et Infâme défend plutôt les troubles du comportement alimentaire, les TCA, lui il dit que c'est, je sais pas, alors je me souviens plus, je crois qu'il avait fait une vidéo a posteriori pour justifier un peu sa position là-dessus, je crois qu'il partait du principe que... alors je sais plus si c'était un mécanisme évolutif, vous savez la fameuse biologie évolutive ou autre, comment dire, on a des comportements, par exemple quand on exclut les faibles du groupe, ben c'est normal parce que les faibles ils apportent rien au groupe, donc le truc de harcèlement et tout, c'est un peu logique dans la logique évolutive. Bah lui il avait peut-être sorti un truc comme ça, mais ça me dit rien en fait, c'est moi qui suis en train d'affabuler sur le fait que les TCA justement ça t'aide peut-être à te remettre sur le droit chemin, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il était pas aussi accablant sur le discours des TCA que pas du ring ou autre. Et donc bref, comme ce truc prenait des proportions assez conséquentes, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il a fait une vidéo où il proposait un combat à pas du ring. Alors le truc sortait de nulle part, tu te dis mais, enfin, on n'est pas des, je sais pas, on n'est pas au Far West. Enfin, même au Far West, il faisait pas ça quand il faisait des trucs avec des colts. Je sais pas pourquoi il faisait ça d'ailleurs, les duels. Si, il y avait une question d'honneur, je pense. Voilà. Mais tu sais, bref. T'es en France en 2023, c'est pas parce qu'un mec te provoque en duel, c'est que, enfin, je sais pas, personne pense comme ça, peut-être, à part quelques gars sur internet, mais bon, il lui a proposé un duel qui sortait un peu de nulle part, tu sais, à la limite, quand t'as un contentieux, moi, il y avait une insulte indirecte, mais j'avoue que ma proposition de duel sortait de nulle part, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça n'a pas généré un hyper engouement, voilà, il y avait pas d'insulte de part et d'autre ou autre. Bon, là, pareil, ça sortait de nulle part, c'était, ouais, pas du ring, t'es de gauche, je sais pas quoi, t'es pas très viril, vas-y, on va se battre, mais je sais que t'as peur, mais le truc sortait du néant. Et pas du ring, il avait répondu en disant, bah écoute, je te propose un débat sur les troubles du comportement alimentaire, etc. C'était là. Je te propose un débat et un combat. Il dit avant d'accepter un combat avec toi, je veux que tu te battes avec l'œil de l'élite qui a déjà proposé ça, etc. Donc j'avais proposé un combat en boxe anglaise. Hein, il rappelle que j'avais proposé un combat en boxe anglaise. D'ailleurs, après ça, il a fait d'autres vidéos, pas du ring, assez intéressantes, où il dit, bon, même s'il bat l'œil de l'élite, etc. Ah oui, attendez. Même s'il bat l'œil de l'élite, il faut voir, parce qu'il dit, je suis pas absolument contre le fait de faire des combats contre des adversaires politiques, mais il faut en fait que ça permette de monter une marche. Tu vois, c'est le youtubeur KSI, là, contre Logan Paul, ça date de 2-3 ans. Il avait fait des combats de boxe anglaise avec lui, ça avait rapporté énormément d'argent, et puis ça avait permis de faire un levier en termes de popularité à KSI, qui était moins connu que Logan Paul, parce que voilà, il y avait une rivalité, les médias s'étaient penchés sur ce côté combat, etc. Parce que le sang, tout ça attire les gens. Et donc le mec a gagné en popularité, tout ça grâce à ça. Pas du ring, lui, qui voit ça d'un œil, on va dire, militant politique, dit pourquoi pas faire un combat contre un mec type le Raptor ou autre, mais faut vraiment, parce que après ça va m'être reproché par mon camp. Il dit, enfin tu vois, lui en plus il est beaucoup sur Twitter, donc la frange la plus puritaine, la plus agressive des gauchistes, et donc bien sûr que les mecs vont lui rappeler même 10 ans plus tard, même si le mec devient vice-président ou que sais-je, tu vois, les mecs disent ouais il a fait un combat avec l'extrême droite, il leur a donné en visibilité ou je sais pas quoi, il accepte de parler avec eux, même d'échanger des coups, de faire des projets communs,
ils vont reprocher ça. Donc il dit ça va m'être reproché. Donc faut vraiment que le jeu envahisse la chandelle. Et il dit infâme en termes de popularité, en termes de résonance. Excusez-moi, bref, en termes de popularité, de résonance, etc. Ça vaut pas le coup. Donc sa position est réfléchie, se défend tout à fait. Et bon, il y a que les, c'est même pas les bonobos mentaux, mais bref, macaques peut-être. Enfin ça dépend. Il y a des singes plus ou moins agressifs qui vont dire ouais, enfin tu sais genre pourquoi tu te bats pas à Prout, etc. Enfin bref, à part si c'est pour la blague, dans ce cas c'est un peu rigolo, mais pour prendre ça au premier degré, c'est quand même assez étonnant quoi. Et voilà, donc ça c'était le contexte global. Je crois que je vous ai un peu resitué en 20 minutes l'affaire. Ouais, et donc par rapport à ça, Infâme a fait sa réponse. Alors je crois que d'abord c'était sur Twitter, où ah oui, donc il est très violent sur Twitter. Moi, j'ai vu la vidéo le matin et quelques tweets, et après j'étais à Chambéry, je rentrais sur Paris, donc 6 heures de trajet. Je fais une pause au bout de 2 ou 3 heures dans un total, et là j'ouvre les Twitter et je vois que ça avait comment dire, été très comment dire, paf pas du ring répondait, Infâme répondait, Spectre Soyeur rajoutait un truc, Infâme répondait, Geek and Fit répondait, Infâme répondait, enfin bref, il défiait tout le monde. Et à chaque fois avec des termes un peu absolus et des mots un peu outrecuidants, on va dire. Et donc bref, je vois que le truc avait pas mal engrainé. Et donc après, on a échangé par message privé. Donc au départ, c'était de la boxe anglaise. Lui, Infâme dit non, je vais pas faire de la boxe anglaise, c'est un art martial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me bagarrer. Donc, soit on fait un sans règles, soit on fait du MMA, tu vois, un truc comme ça. Et bon, après, on avait discuté. Moi, je dis mais tu veux pas faire du kickboxing, du K1, un peu, tu sais, genre, parce que vraiment. Le différentiel de poids se ressent hein, avec les jambes. Hein. Je sais pas, moi j'ai déjà fait un peu de boxe taille avec des mecs beaucoup plus lourds. Les low kicks, tout ça, enfin les coups dans les jambes, tu les sens beaucoup plus passer quand les mecs sont plus lourds. Donc voilà, je trouve qu'il y a encore plus d'avantages pour un mec lourd en pied-point qu'en point tout court. Il y a peut-être moins de technique, un peu plus de physique dans ce truc-là. Et moi qui ai zéro expérience en lutte, en MMA, tout ça, j'étais pas trop chaud. Mais ça, à la limite, je dis, on trouve un entre-deux du K1. Il y avait un autre tweetos, Jimmy 2 fois d'ailleurs, qui proposait un peu ça. Mais lui, ça l'intéresse pas. Lui, il est plutôt dans le délire. Et il m'a dit, quand je me bats, ça va plutôt au sol, en général, tout ça. Donc, il est plus dans le délire grappling ou autre, qui lui donne un avantage au niveau du physique, et puis auquel il est plus habitué. Bon, je comprends. Lui, il est pas là pour faire le truc art martial, il est plus là en mode, je sais pas, c'est moi qui gagne, tu vois, la bagarre, c'est moi qui gagne, très bien. Bon, moi, j'ai réfléchi parce que, mine de rien, alors oui, je suis envoyé au charbon pour rien. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que ça m'intéresse quand même de savoir, est-ce qu'un mec de 70 kilos qui s'entraîne en boxe anglaise, qui a un petit niveau, tu vois. Je vais faire des combats amateurs cette année, j'en ai pas encore des officiels mon gars, tu vois, mais donc qui a un petit niveau amateur en boxe anglaise, qui s'entraîne quand même pas mal, qui prend un peu le truc au sérieux, et qui a plus d'expérience qu'un mec qui fait 20 kilos de plus. En vrai, moi, d'ailleurs, c'est plutôt 72, 73 kilos. Et lui, 92, mais bon, il fait des variations, c'est les go muscu entre sèche et tout, ça fait des grosses variations. Mais je combats en moins de 71 kilos. Catégorie welter, je crois. Enfin, je vais combattre parce que j'ai pas encore la licence. Ni de combat. Oui, est-ce que ce type-là peut s'en sortir contre un gars qui fait 20 kilos de plus et qui a moins d'expérience en MMA, tu vois? Surtout si le mec est brut, tu vois? Brut, est-ce que vraiment la technique peut servir, ou est-ce que un mec qui a même pas de technique en lutte, mais de 20 kilos de plus, il peut transformer cette énergie contre un boxeur? Parce que moi j'ai zéro défense de lutte. Enfin, maintenant, j'ai un peu bossé, mais un peu la réactivité à ça, comprendre un peu et un peu comment désaxer tout ça. Mais je pense très honnêtement que si on avait fait le combat au moment des tweets, qu'on s'était retrouvé 3 jours plus tard et qu'on avait fait ça, en fait, il y a trop de pièges. Et surtout, mon style de boxe, c'est vraiment un style à la mexicaine où je vais pas reculer devant le mec, où j'accepte de me prendre énormément de coups et de rester dans la mi-distance, mais pour le dominer physiquement, l'user et en ressortir comme ça. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Après, quand il y a des mecs plus petits que moi qui vont frapper plus fort et qui tu sais, plus t'as des courts segments comme Mike Tyson, plus tu t'en sors à courte distance. Bon, là, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais moi faire le bagarreur, je vais plus jouer la technique, tu vois. Mais en général,
Je vais être contre des mecs de mon gabarit ou qui ont un peu plus d'allonge, qui sont plus grands. Et ma manière de faire, c'est comme ça que je boxe. Je recule quasiment jamais. D'ailleurs, j'ai fait un sparring en anglaise contre Morgan Charrière. Morgan Charrière, si vous connaissez, c'est un combattant UFC. Il va combattre à Paris là bientôt. Il s'entraîne dans mon club de boxe aussi. Enfin, périodiquement, hein, parce que je l'ai vu que 2 fois là-bas. Et une fois, il était venu, c'était la journée des sparring, c'est le mercredi, et on avait fait un sparring. J'avais raconté un peu sur Twitter comment ça s'était passé. Et bon bref, il cogne dur, hein, il cogne dur, et bon, il m'avait défoncé. Et bah, notamment, voilà, avec lui, j'avais fait le bagarreur, et sauf que c'était plus un bagarreur que moi. Et voilà, du coup, il me mettait des... Et en fait, comme je reculais pas, et les boxeurs surtout, enfin les boxeurs, je veux dire, plus compétents que moi à mon club, toujours ça, ils aiment pas me... Ils disent, putain, ce mec est plus nul que moi, il est plus léger, et il recule pas. Et en fait, ça leur... Soit ils le prononcent intérieurement, soit ils le prononcent pas, mais ça leur fait péter des câbles et ils frappent super fort. Mais vraiment, de toute leur force pour me dégager. Et c'est ce qu'avait fait Morgan Charrière. Et c'est l'une des premières fois où vraiment j'ai eu peur. Je me suis pris plusieurs coups dans la tête, etc. Mais moi, quand j'ai peur, je recule pas. Je vais accrocher le mec, tu vois. Et encore là, j'ai pas accroché parce que du coup, j'ai pas trop de technique d'accrochage, mais juste, je me mettais un peu... Enfin, si j'accrochais le mec un peu sans technique pour être à l'abri des coups, tu vois. C'est un peu comme ça que c'est passé. Donc bref, ça c'est ma technique de combat. Contre un mec plus lourd qui doit t'attraper pour te projeter, pour te balayer, etc. C'est de la merde, ce style de combat. Ça aurait été beaucoup mieux si j'étais un mec attentiste dans le contre, qui fait très gaffe au changement de niveau et tout, pour se replacer, pour faire du jeu de jambes, pour partir, etc. Malheureusement, c'est pas mon style de combat. Alors j'essaye un peu de changer, hein. Mais le problème, c'est que les habitudes... Bon, faut pas que trop que j'en dise, mais bref, dans un combat de MMA, contre un mec plus fort physiquement, j'ai pas le style, on va dire, qu'il faudrait. Donc, même si les combats avaient eu 3 jours après les tweets, tout ça, ça aurait été intéressant et je pense que globalement j'aurais pu faire des jolis trucs, mais j'aurais pas nécessairement gagné parce qu'une fois que je suis au sol, allez, moi je suis dyspraxique. Alors, à 15 ans, je savais pas faire mes lacets, hein. J'ai appris, pourtant j'allais voir des spécialistes et tout, tu vois, des espèces de docteurs ou autres, hein. On voyait comment faire les lacets, nanani, nanana. Mes parents payaient plusieurs séances, hein, quand j'étais jeune, 6-7 ans, je sais pas, ou 4 ans, enfin bref. J'y arrivais pas, tu vois, le dragon qui tourne autour du puits ou je sais pas quoi, comme dans Shrek, je n'y arrivais pas. Me servir de l'eau, pareil, je me servais toujours de l'eau à côté. Apprendre à faire des trucs en plusieurs étapes, la danse ou autre, c'est inimaginable. Bon, ça s'est réduit avec le temps, tu vois. La boxe, j'y arrive parce que t'as que 4 coups, tu vois, 4, on va dire, direct, uppercut, crochet et on va dire le crochet mexicain qui est une espèce de mix entre l'uppercut et le crochet, tu vois. Donc t'as que 4 coups, un peu de déplacement, des esquives, mais déjà à partir du moment où à la salle là on doit faire des exos, où on doit faire des changements de jambes en s'avançant sur une esquive et puis ressortir en faisant une espèce de décalage pour se donner de l'élan pour donner un crochet, mon gars, je galère. Donc déjà que l'anglais c'est compliqué, déjà que faire ses lacets c'est compliqué. Un sport où t'es là, tu dis ok, si t'as le bras au niveau de ta nuque, tu dois resserrer et placer ton bras gauche. Mais attention, si tu places ton bras gauche à l'intérieur, tu vas te le faire choper, donc tu dois le placer à l'extérieur. Donc là, ça t'ouvre. Soit tu vas pousser, soit tu vas te tirer. Mon gars, c'est insupportable. Enfin, c'est insupportable. Moi, je trouve ça sympathique, mais là, je parle de la lutte au sol, enfin le jiu-jitsu brésilien, grosso modo le grappling. Hein, le grappling comprend la notion au sol et la notion choper le mec, le faire tomber, etc. C'est très compliqué. Même la lutte, c'est compliqué. Tu dois avancer, faire une défense avec l'épaule, mettre ton genou au sol, donner une impulsion avec la hanche, pousser avec ta tête pour créer le déséquilibre qui fait que le mec tombe, enserrer une ou deux jambes si tu fais une single ou un double leg, faire une poussée à la fois vers le haut et à la fois sur le côté, et bon, j'imagine que pour des mecs qui s'entraînent, j'imagine que c'est compliqué pour tout le monde. Et pour les mecs qui s'entraînent beaucoup, à la fin, ça devient très, naturel et tout. Si je m'entraînais comme eux, pareil, j'aurais le truc. Le problème, c'est que j'ai pas accès à des trucs de lutte. Quand je m'entraîne, c'est sur de l'herbe, sans genouillère. Tu te fais mal au bout de 2 trucs, tu vois. Ton genou râpe, ça saigne pas, mais vous voyez, la chair est à nu. Donc, un truc complexe pour moi. Et donc, bon, c'est pas parce que... Donc, voilà. Je bosse plutôt les défenses, on va dire. Les défenses de lutte, tout ça. Jouer sur le striking. Donc le striking, le fait de frapper à distance. Et vous êtes là, vous êtes dit, une vidéo de 30 minutes ou autre, je vais avoir les infos, je vais avoir une date et tout. Là, on en est à 30 minutes, vous avez rien.
Attendez, ça arrive. Donc bref, vous avez tout le contexte de ce combat et de ce que je lui propose, de ce que lui me propose, etc. Finalement, on en arrive à un truc plutôt de MMA, mais moi je dis je veux pas de slam. Donc vous voyez par exemple la vidéo de Ibra, tiens je peux vous la trouver un peu en temps réel. La vidéo de Ibra, la première où il y a Paul qui combat là chez Ibra TV. Bon, internet est faible, ça va pas le faire. Un moment, son adversaire, alors, je sais plus comment il s'appelait, mais le prend et le fait volter en l'air et bam, le claque sur le sol. Ouais. Ça c'est un slam, hein, le bruit slam comme ça, c'est quand un mec va depuis l'air, on va dire, et s'écrase sur le sol. Moi je dis je veux pas ça parce que ça c'est forcément l'avantage d'infâme. Et puis surtout c'est très risque de blessure. Tu tombes sur la nuque, tu peux finir paraplégique ou autre. Tu tombes bon, sur le dos, j'imagine que ça fait pas du bien non plus, surtout que mon dos est pas forcément en super forme. Donc je dis, je veux pas ça. Après, dans le feu de l'action, ça peut toujours passer. T'as un mec qui est là dans une position, il lui suffit de forcer et de faire ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un arbitre très réactif et qu'il sente que s'il y a le moins de débordement, hop, il faut qu'il interrompe parce que le risque de blessure est gros. Donc j'ai dit pas de slam, pas de coude, même si ça a priori serait plutôt à mon avantage les coudes. Mais bon, pareil, déjà ce combat, je suis pas sûr que j'en parle à ma femme. Hein, j'essaierai de faire un peu en catimini. Et bon, déjà qu'avec des petits gants comme ça, j'en ai acheté pour l'occasion 30 € chez Decathlon. Les marques sur le visage vont pas être les mêmes qu'avec des gants de boxe. Si en plus tu rajoutes des coups, moi en boxe anglaise parfois tu te blesses hein, avec des mecs, voilà, tu avances sur eux, ils mettent un coude sans faire exprès. Bon, 2 fois je me suis pris, j'ai pas saigné, mais t'avais des gros bleus. Mais tu peux saigner en mettant un coup de coude, là, enfin l'arcade ou autre, ça saigne très vite, ça peut être assez impressionnant. Bon, c'est pas forcément très douloureux ou autre. Enfin, parfois t'as du sang qui tombe dans les yeux, ça gêne la vision, c'est pas fou. Mais voilà, c'est plus impressionnant qu'autre chose. Même sur le cuir chevelu, hein, parfois des trucs sur le... Ça fait très mal, ça fait très mal quand même. Hein. Putain, je m'en souviens, en boxe taille une fois, je sais pas, le mec m'a mis un coup par le haut. C'est comme si de se cogner sur une fenêtre, vu que c'est très dur. Donc c'est quand même une douleur à laquelle t'es pas habitué. Donc voilà, pas de coude, pas de slam. Et je crois que c'était à peu près tout. Lui était intéressé pour savoir si je pouvais faire des trucs un peu de single leg, double legs, tout ça. Moi j'ai dit a priori oui. Enfin a priori du coup oui. Parce que bah oui, il faut pouvoir laisser t'exprimer en lutte, tout ça. Donc ça me dérange pas. Et puis ça fait un peu partie du défi technique. Hein. Donc voilà là-dessus. Et oui, et j'ai dit aussi les gants, on va pas combattre avec les gants de combattants qui sont vraiment très petits, je dis on combat avec les gants de sparring quand même. Pourquoi ? Moins de risque de se prendre des doigts dans les yeux, puisque les doigts sont beaucoup recourbés vers l'avant. On peut quand même travailler sur des clés de bras, tout ça. Et bah voilà, quand même ça amortit plus, on va dire moins de marques sur le visage. Voilà sur ça. Après, au niveau, donc là c'est les modalités du combat. Maintenant la date, le lieu. Est-ce que ça va être ouvert au public ? Ça on n'en a pas discuté. Pourquoi pas ? Le truc, c'est que si c'est ouvert au public, il va peut-être y avoir une gradation dans comment ça s'appelle, l'appuyage des coups, tout ça, l'appui des coups, tout simplement, qui risque forcément qui peut conduire à plus de blessures ou autres. Mais pourquoi pas ? Ça peut être sympa, un événement public comme ça. Les gens se rencontrent, on voit un combat et puis après ça dialogue. Ça peut être sympa. J'ai mis l'idée, voilà, je sais pas s'il aura la patience de regarder 40 minutes de vidéo, le bon infâme, mais voilà, ça peut être bien. Voilà, après, au niveau des lieux. Je suis en région parisienne, il est dans la région, on va dire, marseillaise, mais pas à Marseille même, dans une autre ville. C'est compliqué de se voir, moi je descends pas là-bas, à la limite si j'y étais descendu pour aller voir de la famille ou autre, on aurait pu en parler, mais là c'est pas le cas. Lui monte quelques fois sur Paris parce que il a des événements ou autres, donc on s'est dit la prochaine fois que tu montes sur Paris on peut se faire ça. J'ai dit juste, moi le truc c'était on comble la différence de physique par le fait que tu manques de technique, mais il a l'air de pas mal s'entraîner, surtout avec un mec là, le suprémaciste kabyle, je sais plus comment il s'appelle, ce mec-là, avec un béret, vous voyez sa vidéo, il a fait quelques vidéos, quelques stories Instagram avec lui. Je dis, bon, tu t'entraînes vite plus que moi en MMA, tu vois. Moi, je suis pas chaud si le truc a lieu dans 4-5 mois pour faire un combat, parce que c'est disproportionné. Enfin, moi, j'étais chaud pour un truc où on était proche dans le temps, comme ça, t'as pas le temps de combler le déficit technique, et du coup, t'as
un mec qui est moins technique mais plus physique contre un mec qui est plus technique mais moins physique. Et donc ça s'équilibre pas mal. Je dis, si tu commences à être plus technique que moi, enfin je veux dire, j'ai zéro chance de l'emporter. Ça vaut pas le coup, tu vois. Prendre ce coup, c'est pas génial. Donc il comprenait ça et il dit, on essaye de se trouver une date. Et on s'était plus ou moins dit, si la date est trop éloignée, au lieu de faire un vrai combat où vraiment on essaye de mettre KO l'autre, etc., on fera un sparring appuyé, tu vois. C'est-à-dire que on met par terre l'autre, on frappe, etc. Mais alors, j'avais proposé ça, j'avais pas donné les 1000 détails de ce que ça implique, mais c'est par exemple s'il y a une phase de ground and pound, on n'est pas sur du j'essaye à tout prix de comment ça s'appelle, de coucher le mec, mais plutôt des coups pour montrer que ça passe avec de l'impact, mais pas des trucs, voilà. Pareil, s'il y a une du coup il y a pas de slam, mais enfin de toute façon les slams, il y a pas de slam, mais voilà, un peu dans l'idée, sparring appuyé. Ce qui fait que de l'autre côté, peut-être moi qui suis en boxe anglaise, va pas non plus, si le mec et j'arrive à prendre le dessus sur un échange et qu'il est un peu hagard comme ça, je vais pas essayer de lui mettre 5-6 coups à toute puissance une fois qu'il a plus la garde, tu vois. Ça implique qu'il y a du travail plus léger, tu vois. Donc voilà. Moi je suis plus intéressé par ça s'il y a vraiment si le différentiel se réduit, parce que sinon grosso modo je peux me prendre une branlée un peu trop vite, tu vois. Donc voilà. Et donc là on en est à fin août. C'est quand même X mois que le truc traîne, on n'a pas réussi de se voir. Et il n'y a pas encore de date. Il m'a pas trop dit quand il revenait sur Paris. Après c'est un peu éclectique, hein, c'est pas tout le temps. Et moi je suis pas descendu dans le sud, donc on en est toujours à ce statu quo. Et puis même une fois qu'on aura une date, faudra quand même voir quel est l'endroit. Moi, pourquoi pas être sur un truc public ou autre, mais faut pas trop que le terrain soit glissant. Enfin, là, c'est plus pour des raisons. Enfin, les appuis sont importants, mais c'est aussi, si ça glisse, tu peux plus facilement te blesser. Donc, faut essayer de se trouver un endroit. Est-ce qu'on loue un fitness park rapidement, mais du coup, faudra qu'on soit pas beaucoup, que on prévient les mecs, ça prend qu'un quart d'heure. Enfin, donc, il y a un peu de logistique quand même à voir. Donc voilà, on en est là. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement ni lui ni moi l'envie de se taper sur la gueule, voilà. On a un petit truc à se prouver en mode est-ce que contre quelqu'un de plus balèze ça le fait pour moi, et lui est-ce que contre un mec qui a plus d'expérience ça le fait, donc on a un petit truc à se prouver, ça nous intéresse. Après j'ai quand même l'impression que on y va un peu reculons, tu vois, sur le côté on va se mettre sur la gueule et tout, donc voilà, on en est là. Il risque d'y avoir d'une vidéo et ça peut être pas mal. Et après peut-être que lui il va réagir à ma vidéo en montant sur ses grands chevaux, nanani, en faisant engrainer la sauce, en insultant, etc. Et du coup, comment je réagis à ça? Est-ce qu'on part plutôt sur du vas-y je vais t'enculer, nanani, nanana, ou est-ce qu'on va être sur plutôt je garde la position initiale, je dis non, il est en train de dépasser les bornes, je me désolidarise, etc. On verra. Mais en tout cas le côté un peu technique, combat, tout ça intéresse. Et bon, ce qui intéresse plutôt le tout venant, c'est il a ouvert sa gueule, battez-vous, faites pas prout, nanani, nanana. Maintenant je vais mettre quelques passages de Infâme qui parle de la chose et qui même s'entraîne en boxe, tout ça. Voyons voir ça. Alors d'abord ça, le premier passage, oui, je crois qu'il raconte un peu le truc. Alors je sais plus si c'est très utile de le dire maintenant qu'on a rappelé l'histoire. Et pas du ring, quand on lui dit viens de battre, qu'est-ce qu'il dit? Oh, l'œil de l'élite. Et là il remet ça sur la table. Bon, moi j'ai envie de te dire oui. Moi je dis allons-y quoi. Dialoguer avec l'œil de l'élite, hein, tu me fais faire des choses. Mon pare-feu d'homosexuel s'est activé quand même, hein, je vais devoir toucher ce mec. Voilà, j'aime bien être tactile. Mal avec... Putain, alors attendez, vous avez pas vu, mais je sais pas comment il a retrouvé cette vidéo où je dis j'aime bien être tactile en modifiant ma voix en plus. Bon. Il est très drôle sur les blagues, hein. Ça rappelle pas mal Jean-Onge à la bonne époque. Moi je me suis refait toutes ces comment ça s'appelle, chroniques musclées. Enfin c'est Jean-Onge, c'est vraiment un putain de génie, je trouve, super drôle. Mais là c'est pareil, c'est très rythmé, les blagues tombent bien. Il y a pas mal de personnes qui perçoivent que je serais homosexuel ou autre parce que j'ai des mouvements de main, peut-être parfois j'ai une voix douce, etc. Bon, voilà. Si la perception globale fait que c'est ça, je comprends que ça devienne une blague et que justement tu puisses en rire en disant non, je vais pas toucher ce mec. Attention, il y a des mecs dans les commentaires, ils disaient attention, si tu ferais du grappling avec l'œil de l'élite, il va essayer de toucher ta queue ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Bon, c'est assez rigolo. Oui. D'ailleurs, il y a des gens, ils me prennent pour plus fluet que je ne suis.
ça va en fait avec peut-être le manque de virilité perçu. Et après, quand ils viennent à la boxe, ils se disent putain, mais t'es plus fort, plus stock qu'en vidéo. Et puis après, quand on tourne ensemble, ils se disent mais merde, on dirait que sur les vidéos t'appuies pas. Et puis ouais, voilà, j'aime plusieurs gars comme ça. Donc bon, peut y avoir une différence entre ce que tu perçois à la caméra et ce qui est dans la réalité, ou même dans la réalité, hein, je peux faire, on va dire passablement, je sais pas, efféminé ou autre. Bon, moi j'en ai pas hyper l'impression, mais ça peut arriver. Donc voilà, la blague est excellente et en plus s'ancre dans un terreau, on va dire, qui résonne dans sa fanbase. Donc voilà, pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? Oui, c'est un autre moment où il parle de... Les mecs qui veulent que je leur voilà. froisse la gueule dans leur art martial, alors que déjà, de base, mon sport c'est pas me battre, mais ils veulent que j'aille les baiser dans leur art martial. Infâme, tu peux faire 20 kilos pour le combat, t'es trop stock, infâme. J'ai jamais demandé ça, moi. Au départ, quand ça a commencé quand j'ai proposé de la boxe anglaise, que Paduring a répondu, et que lui a dit, moi, je veux faire du MMA, nanani, en fait, c'est moi qui ai dit, ok, j'accepte le combat, et, j'accepte la proposition de Paduring, et, effectivement, ma proposition de combat en anglaise tient toujours, et lui a réagi en disant, quid d'un combat en MMA plutôt qu'en boxe anglaise. Et j'avais dit, ça dépend de ton poids au moment du combat, t'es à combien là? Parce que boxe anglaise, ok, MMA, ça dépend. Et j'ai pas dit perds 20 kilos, j'ai dit, ça dépend, tu vois. Après, en fait, j'ai posé ça, mais ma position a un peu évolué après. Parce qu'au départ, j'étais sur un mode, ouais, faut pas qu'il y ait un trend différentiel, etc. Je lui ai rien soumis comme injonction. Mais et à la fin, je me suis dit, mais en fait, ça peut être intéressant d'avoir ce combat avec ce différentiel de poids. Le seul truc, ça aurait été intéressant avec un autre cobaye. Là, ça va être moi le cobaye, donc faut quand même que je pèse les pour et les contre, vous voyez. Donc ça, c'était le sujet. Tu te réveilles comme ça, mais t'es pas serein, tu fais des tweets. Il écrit vite comme ça sur son clavier. Il répond en 2 minutes à mes tweets. Mais pourquoi? Parce que je vais me battre avec l'œil de l'élite, parce qu'on a tous les deux envie et on s'est mis d'accord. Et surtout parce que toi t'as fui, comme une sale. Voilà, donc le combat est pas encore fixé, et le côté, parce qu'on a tous les deux envie, j'ai l'impression que c'est un peu fluctuant, que c'est une envie fluctuante, mais oui, effectivement, c'est un défi technique qui est intéressant. Le problème, c'est que je prends pas assez au sérieux, je m'entraîne pas assez à faire des sprawls, à faire des trucs, j'essaie un peu de m'entraîner, mais bon, parce que moi, c'est plutôt des boxeurs, donc pour qu'il y ait des mecs qui fassent un peu des trucs de MMA, après, il y en a qui connaissent de la lutte et tout. J'arrive à les avoir un peu, même qu'ils viennent aux séances de boxe, donc on arrive un peu à se choper, mais bon, c'est par-ci par-là. L'année dernière, j'ai eu une fin d'année, beaucoup de projets personnels avec ma femme. Après, je me suis bloqué le dos avec un entraînement de boxe, donc c'était un peu compliqué au niveau des entraînements. Mais bon, faut que je reprenne si on a une échéance, quoi. Ah oui, là, il y a un petit entraînement où je fais de la boxe. Alors, on va analyser ça gentiment. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Je vais peut-être me réduire. En termes de boxe anglaise, alors bon, ça c'était le début, c'est pas son sport. Je pense qu'il a fait, tu vois, il a dit palmarès en anglaise 3 cours dans ma vie. Je pense qu'il a fait d'autres cours depuis, et donc c'est pour ça un peu qu'il met regardez d'où je pars. Alors après, il a dit regardez d'où je pars, mais il a pas trop, j'ai l'impression, continué à alimenter en vidéo sur ses progrès en arts martiaux. Moi, je suis pas mal ses stories sur Insta, mais alors je crois qu'il a 2 comptes. Un compte plus déconnade et un compte plus muscu. Alors moi je crois que je suis le compte muscu, et peut-être que sur l'autre compte il me montre un peu les arts martiaux, mais en tout cas sur le compte muscu il y a peu d'arts martiaux. Mais en tout cas on va voir donc ce qu'il fait en boxe anglaise. Là on a juste vu un coup, on n'a pas trop vu ni l'avant ni l'après. En tout cas on voit que l'après, la garde est très basse. Ça c'est une garde un peu inutile, bon tu protèges un peu le bas, mais ça, enfin typiquement tu vois un mec qui a ce genre de garde en face de toi, tu fais semblant de donner un coup au corps, le mec comme il a déjà la garde là, il fait ça, donc les bras sont littéralement 20 cm, et puis en fait avec l'élan que t'as donné ton coup au corps, en te rapprochant tu mets un crochet, du coup le truc passe, ou un crochet ou autre, tu vas pas mettre un uppercut, vu qu'il a une garde basse, ça va pas forcément passer en uppercut, mais en crochet ou en direct. En fait, normalement, comme t'as cherché à t'avancer au corps, que t'as fait un déplacement, t'es plus à bonne distance forcément pour un direct qui arrive vraiment dans la bonne position. T'es plus à mi-distance, donc t'engages plus un crochet. Mais bon, j'imagine qu'il a plus bossé depuis, et donc qu'il a moins une garde un peu aléatoire comme ça. Là, on a eu un joli coup. Bon, c'est la gauche. Hein. La gauche, tu peux jamais mettre trop d'engagement de la hanche, à part si t'as armé avec une esquive avant ou un coup. Là, tu peux du coup revenir avec coup de hanche plus coup d'épaule pour faire ça. Bon, un coup avec pas forcément un bon impact. Encore une fois, là, l'arrêt sur image parle tout seul en termes de garde.
hop, et un petit coup donné à moitié au ralenti, il y a eu une espèce d'impulsion, mais bon, c'était pas trop mal, on va dire. J'ai pas regardé la position du bras opposé. Ok, je fais le reste. Hop, voilà. Là, il a fait un truc, donc bon, c'est une gauche, hein, encore une fois. Comme t'es en position de gauche du départ, tu donnes le coup, c'est normal que t'aies pas forcément beaucoup d'impulsion. Mais là, il a donné le coup et en même temps, il a tendu la tête. Alors, on va repasser ça. Hop. Ah, mince. Bon, il a donné le coup et tendu la tête. Bon, c'est un truc de débutant, ça pareil. Quel est le problème? Ben, c'est que si t'esquives la gauche d'une quelconque manière et qu'il donne la tête comme ça, la tête est un peu en dehors du corps, elle a pas un coup ferme, donc si tu frappes, ça va plus facilement rebondir. Et puis elle est plus proche de toi, donc en cas du percute ou autre, enfin, si t'esquives et que tu contres tout simplement avec une autre gauche, un double jab, ben lui, comme il a la tête à la fenêtre, comme on dit, ça rebondit plus et c'est dommageable. J'aime bien analyser au box, je pense que je vais en faire plus. Vous avez vu la vidéo d'analyse avec Sardoche, enfin la vidéo d'analyse du combat de Sardoche avec un expert, c'était très sympa. D'ailleurs, en parlant de Sardoche, peut-être que votre youtubeur préféré va le rencontrer dans peu de temps et va faire une séance de boxe avec lui, voir du sparring dur. Et oui, vous avez peut-être qu'il y aura une photo ou des vidéos, on n'en sait rien, mais ça peut être sympa ça, hein, mes bons clés. Voilà. Ça c'est lui ou pas? Je parle de lui. Non, c'est pas lui. Putain, je suis sûr qu'il a. Bon voilà, ça c'est la petite image de boxe anglaise. Donc on voit qu'il partait vraiment d'un niveau 0, je pense qu'on peut dire. Mais apparemment il avait quelques cours d'anglaise. Mais voilà, ça veut rien dire, hein. Tout le monde part de 0. Moi, ma première séance, j'étais pas génial, hein. Je tournais mon corps et tout, j'ai un peu peur des coups. Et bien sûr, la technique devait être absolument ignoble. Même après plusieurs séances, hein. J'ai revu des vidéos où je me suis filmé alors que j'avais déjà pas mal de séances. C'était maintenant que je vois les problèmes, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc même maintenant, là, j'ai fait une nouvelle vidéo. Je regarde, je me baisse n'importe comment au lieu de faire plutôt sur les appuis. Alors que là, je sais que je suis filmé et que je fais gaffe. Je continue à faire des trucs quand je me baisse ou autre. Donc bon, la technique en anglais, ça a beau être très simple, c'est vrai que ça met du temps à bien être perfectionné. Allez, autre truc, voyons voir. Ouais, là, il combat avec une casquette. Ah putain, une fois j'ai fait un sparring avec un mec avec une casquette. C'était un mec qui faisait des combats amateurs. Le mec, il a sa casquette. Je lui dis, mais mec, tu veux pas enlever ta casquette? Il dit, non, t'inquiète. Genre, et bon, moi quand je combats, quand je lui ai dit c'est à la mexicaine, il n'y a pas de temps mort et tout, donc ça fuse. Et le mec, au bout de 15 secondes, sa casquette a été tombée, tu sais, j'avais une pointe d'ego qui me disait, enfoiré, tu crois vraiment que tu vas me combattre avec une casquette? C'est comme moi, parfois, je vais avec des débutants, je mets des lunettes de soleil, parce qu'il y a trop de soleil, ça me saoule, je mets mes lunettes de soleil, je me dis, bon, ok, vas-y, je peux les esquiver et tout, sauf que les mecs, ils sont plus si débutants que ça, en fait, maintenant, ça fait X mois qu'ils viennent aux sessions, et en fait, ils arrivent à me toucher. Au bout de 2 coups, j'ai dit, attends, j'enlève mes lunettes de soleil. Donc bref, ce manque de respect doit être sanctionné, combattre avec une casquette. Non, après il taffe la technique, donc là tu peux faire ça. Bon, là c'est rigolo. Alors il met 0 réflexe, effectivement. Bon, le réflexe, on peut pas blâmer quand t'as des gens qui ont pas de réflexe quand c'est des débutants. Enfin, on peut rien blâmer en fait sur les débutants, mais bon, c'est quand même rigolo. Alors. Voilà. Là, on voit très bien en fait. Il y a le chassé, comme on appelle en boxe, donc ce qu'on peut appeler une patte de chat aussi, mais normalement patte de chasse quand tu le fais mal, c'est sur un direct donc de l'adversaire. Tu vas donc qui t'arrive comme ça, tu le chasses avec ta main, tu fais un léger mouvement normalement du poignet ou plutôt avec de l'épaule en fait, poignet-épaule, vous voyez, un peu comme une patte de chat, haps, haps, comme ça, pour que la frappe du mec se perde ici, tu vois, tu chasses comme ça, imaginez que ça va, tac, tu chasses avec ta main arrière. Donc là va faire ça. Et après, soit tu tends la main arrière et t'as amorcé un petit mouvement avec l'épaule, tu le finis avec la hanche, bam, et tu contres avec une droite. Soit en ayant chassé ça, tu prends tes distances avec un jab ou voilà. Normalement, tu réponds avec cette déviation par indirect. Donc là, instinctivement, c'est un peu ce qu'il veut faire. Sauf que déjà, il a levé son bras alors qu'il est censé rester proche de sa pommette. Et en plus, au lieu de faire un petit mouvement de l'épaule ou autre, il descend abusivement son bras. Vous voyez là. Hop, il descend abusivement son bras. Mais là, vraiment, c'est plus qu'abusivement, c'est quasiment, il va au niveau de la cuisse. Donc bon... après en temps réel t'as pas forcément le temps d'exploiter, mais si tu remarques que le mec fait ça une première fois, tu fais ça une deuxième fois, tu vois que le gars descend, bam, t'enclenches le 1-2, donc c'est à dire tu mets une en feinte, donc ta main sera même pas chassée, parce que ta une c'est ta gauche, tu la ramènes avant, donc le mec chasse dans l'air,
tu fais un déplacement en même temps, bam, t'arrives avec une grosse droite. Et moi, c'est ce qui m'arrive, parce que je fais beaucoup de pattes de chat en combat. J'ai pris l'habitude avec les débutants parce que c'est facile. Et après, j'arrive à mon club de boxe anglaise, contre des mecs de 100 kilos en plus. C'est très plaisant de dévier un coup d'un mec de 100 kilos parce que ça fait BAM! Ça résonne super fort, t'as l'impression d'être le patron. Ouais, sauf que le mec, il a plus d'expérience que moi. Au bout de 2 ou 3 fois, il fait semblant. Donc il faut que je baisse. Et moi, pourtant, je fais pas un coup exagéré, mais je fais quand même pas le coup parfait. Donc je me mets quand même en danger. Il baisse et le deuxième, soit il me met un doublé avec une feinte, soit il me met une droite et tout. Et donc, bref. Maintenant, du coup, je fais beaucoup moins ça qu'avant. À part quand je tourne avec des débutants, là, je me fais plaisir. Donc bref, mais sauf que lui, il refait la deuxième. Là, en plus, il a fait une espèce de truc comme ça, il l'a chassé vers le haut. Bon, c'est pas académique en boxe anglaise, ça peut marcher contre des mecs qui ont peu de technique, parce que effectivement, du coup, t'as ton bras qui est gêné et tout, le mec sait pas trop où se mettre. Bon, contre un gars qui comprend que t'es pas compact, il va jouer avec tes niveaux, te faire déstructurer, ça va te perdre du cardio, toi tu vas être un peu qu'est-ce qui se passe, nanani, et puis bam, il trouve la petite solution et il t'enclenche. Mais bon. Enfin, là, il y a pas de, comment ça s'appelle, de critique. Enfin, si, c'est une critique, mais il y a pas de, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est pas important, parce que le mec a pas d'XP. Là, il fait une espèce de protection comme ça, avec le coude, qui n'a pas de sens, parce que ben, là, tu protèges cette partie-là, très bien. Bon, cette partie-là est à découvert. Le mec, s'il veut te chercher rapidement, qu'il a des réflexes pour te chercher au niveau du flanc, il te prend. Et bon, là, donc déjà, cette protection du bras arrière est mauvaise. La protection du bras avant est inexistante, encore une fois. Le bras au niveau du corps, c'est... bon, mais bon, voilà. Après, sur des arrêts sur image, hein, tu peux, n'importe qui fait des conneries comme ça, à part les grands champions. Même pendant 12 rounds, ils arrivent à tenir une forme très sympa. Mais même des combats amateurs, tu vois, les mecs, au bout du 3e round, ils sont déstructurés, tout ça. Il dit 0 réflexe, mais bon, j'ai pas l'impression que le coup est forcément touché. Puis bon, les réflexes, comme on dit, c'est ça vient vraiment avec le taf. Hein. Voilà, dans mon souvenir, il avait aussi une vidéo où il faisait de la lutte ou autre. Bah, ça, je peux pas vous l'analyser, mais écoutez, ça m'a l'air. Enfin, moi, donc, j'ai vraiment un niveau d'analyse 0 là-dessus. Alors, ça fait très. Moi, ça fait marrer hein, quand je vois des mecs en JJB. Alors, en JJB, normalement, ils font pas torse nu. C'est assez rare qu'il y ait des mecs qui s'entraînent torse nu. On n'est plus à l'époque des Grecs, notamment parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'infection. Hein. Ringworm, tout ça, c'est des parasites qui se transmettent par la peau et qui sont dans les tatamis, dans les... Enfin voilà, même sur les pratiquants eux-mêmes. Donc en général, on essaye de réduire la surface de contact avec les germes pour éviter d'avoir des staphylocoques, tout ça. Bon, après là, on n'est pas dans une salle de JJB, donc le risque de contamination, on va dire, est plus faible. Mais bon, de voir des mecs comme ça, en fait, c'est pas mal. Là, on voit la musculature, ça fait un peu statue grecque, là. Mais ça fait quand même, voilà, les Grecs, hein, il n'y avait pas que le côté pousser de la fonte et tout. Il y avait aussi un petit côté... Hein, Éraste et Romaine, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Et effectivement, quand on voit ça, on va dire c'est moi qui me fais traiter d'homosexuel ou je sais pas quoi. On dit oui, tu vas me forcer à toucher Steve et puis sur ton temps libre, regarde ce que tu fais. C'est un peu en train de oui. Très viril, monsieur, tu le sens mon gros pec, etc. Entre go muscu. Bon, voilà. D'ailleurs, on connaît hein, les go muscu, les mecs du street workout, parce qu'à côté de l'entraînement de la boxe, il y a un truc de street workout. C'est assez rigolo de les voir tous torse nu comme ça quand tu passes. Ils sont très musclés, tout ça, mais bon, ambiance bizarre, tu sais, 20 hommes, aucune femme, tous en torse nu comme ça. Ah ouais, pas mal les mecs, ouais. Il y a un petit doute qui peut apparaître. Moi, j'y comprends rien. Là, il y a une jambe à l'intérieur, à l'extérieur. Je sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, on sent qu'il y a de la force, qu'il y a un travail des hanches pour maintenir le mec au sol et un travail là pour essayer de faire une espèce d'étranglement. Un espèce d'étranglement. J'ai un peu d'expérience pour résister à des étranglements, mais contre un mec qui a de l'expérience, enfin qui est vraiment bon dans ce truc, laisse tomber. Hein. Et puis lui, en plus, il a de la force, donc si je fais des prises, il peut, tu sais, il fait genre 130 ou 140 kilos développé couché, je crois. Il peut casser les prises assez facilement. Salut à tous, c'est la femme, abonnez-vous. Je sais pas, est-ce que ça marche de verrouiller la tête du mec quand il est sur toi? Mais en fait, c'est ça le truc, c'est des trucs qui marcheraient pas. Moi, je suis pas expérimenté, il y a 20 kilos de plus. Donc en fait, tu peux te faire plaisir. Normalement, ça va peut-être pas me faire lâcher ou autre, mais en tout cas, ça va me consommer beaucoup d'énergie. Et après, toi, tu peux là être respiré comme Valek. D'ailleurs, bref, tu peux respirer comme Valek, comme ça, après son combat contre le comment il s'appelle
le frère d'Ibra, mais moi je serais dans la même position, tu vois, parce que en termes de physique, je consomme encore plus d'énergie que toi. Donc bref, 53 minutes, j'y croyais pas, et moi qui me disais que la vidéo allait en durer 10. Ben écoutez les clés, on a toujours d'excellentes surprises quand on lance une vidéo de l'œil de l'élite. Je sais pas si vous allez la lancer d'ailleurs, quand vous allez voir qu'elle fait 55 minutes. En tout cas, j'ai l'impression que je suis de retour. Hier, vidéo avec pas mal d'hors-sujet, aujourd'hui, vidéo avec encore plus d'hors-sujet. Le moment où j'ai commencé à vous parler de technique de boxe et à vous dire ouais, t'envoies la gauche Tanani a dû être insupportable pour ceux qui regardent pas la vidéo et qui ne voient pas de quoi je parle quand je dis une 2, etc. Mais écoutez, j'ai envie de faire des analyses de boxe. J'ai envie de faire, là ça me fait plaisir, comme avec Sardoche. Mais bon, le problème c'est que tu te répètes assez vite finalement. Oui bon, donc voilà, tu peux faire 5-6 vidéos. Je pense que c'est ce que je vais faire grosso modo. Peut-être sur la chaîne l'œil de l'élite, je vais continuer un peu voir. D'ailleurs l'œil de l'élite, ça peut faire un peu genre l'œil qui voit un peu les trucs. Donc ça peut être sympa. Allez, mes bons clés, excellente journée à vous. Donc pas de date pour le combat. A priori il y en aura un. Et est-ce que ce sera public ou non? Est-ce qu'il y aura une vidéo ou non? Je pense quand même qu'il y aura une vidéo. Hein. Mais ça reste à déterminer. Voilà. Excellente journée à vous mes bons clés. À la prochaine. Ciao.